C'est ça. Mais ce matin, je ne suis pas là pour parler d'une conférence de leadership. Je suis ici pour parler de quelque chose de bien meilleur que ça. On est ici pour parler de Jésus, de la vie de Jésus. Oui, c'est lui le meilleur leader de tous les temps. Donc, on peut beaucoup apprendre à travers son leadership. Mais c'est ça, on est actuellement dans une série qui s'appelle Croix. C'est une série qui est basée sur l'évangile de Jean. Puis Jean, c'était le meilleur ami de Jésus. Okay? Donc Jean, c'est le meilleur ami de Jésus. Puis lui, il raconte la vie de son ami qui est Jésus. Puis, la raison qu'on veut passer à travers l'évangile de Jean ensemble, c'est que une des choses qu'on voit à travers la Bible, c'est que l'être humain, on a un but. Okay? Donc, si vous êtes ici ce matin, vous avez un but à votre vie. Puis Dieu, lui, a un but pour vous aussi. Puis lui, il a un désir pour vous. Puis, c'est d'amener chaque être humain. Le but de chaque être humain, en fait, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Puis d'aimer son prochain comme soi-même. Okay? Donc, si vous êtes ici ce matin, vous dites « Moi, je ne sais pas c'est quoi mon but dans la vie », c'en est un qui est très bon. C'est le meilleur but à avoir en tant qu'être humain. Puis c'est même le désir de Dieu pour vous, que vous puissiez apprendre à le connaître, puis à l'aimer, puis à voir comment est-ce que tu fais pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Puis c'est aussi le but de l'Église, c'est aussi le but des chrétiens, d'amener les gens à découvrir la beauté de Dieu, puis de tomber en amour avec ce Dieu-là. Donc c'est pour ça qu'on veut regarder l'histoire que Jean nous raconte, pour qu'on puisse découvrir la vie de Jésus. Parce qu'une des choses qu'on apprend, parce que peut-être là, tu dis, OK, ben oui, on veut apprendre à connaître Dieu, mais c'est quoi le rapport entre apprendre à connaître Dieu, puis apprendre sur la vie de Jésus? Okay? Puis, ce qu'on voit à travers l'évangile de Jean, c'est que Jean arrive à un point où il reconnaît que Jésus-Christ est en fait lui-même Dieu. Que Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre, Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Fait que ceux qui ne connaissent pas ça, il y a comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Okay? Donc Dieu le Fils, c'est Jésus, c'est Dieu qui prend une forme humaine, vient marcher sur la terre dans le but précis qu'on puisse le connaître. Qu'on puisse connaître comment est Dieu, qu'il puisse donner sa vie pour nous aussi, ça on va le voir un peu plus tard. Donc, à travers l'évangile de Jean, on découvre Jésus, puis par le fait même, on découvre comment Dieu est. Dans Jean 1, en fait, ça nous dit la chose suivante, ça dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, donc Jésus, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Donc, si tu es ici et tu dis « OK, ben moi, je vais à l'Église parce que oui, j'aimerais ça connaître Dieu. » Ce que l'Évangile de Jean est en train de nous dire, il est en train de dire « Si tu veux connaître Dieu, ça va être difficile à voir concrètement. Dieu, il est esprit, on ne peut pas le voir. » Mais regarde Jésus, c'est Jésus qui nous fait connaître Dieu. Puis plus tard, même dans Jean 14, Jésus lui-même dit la chose suivante. Il dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Donc il dit, « Vous connaîtrez aussi Dieu le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe, un des disciples de Jésus, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, beaucoup de gens ont des conceptions très différentes de qui Dieu est. On peut tous, probablement même dans la salle ici, on pourrait tous écrire notre description de comment Jésus est ou comment Dieu est. Puis, probablement que nos descriptions auraient des points en commun, d'autres qui ne seraient pas en commun. Mais l'expression parfaite de qui Dieu est, l'expression complète de qui Dieu est, se trouve dans la personne de Jésus. Donc, en apprenant à connaître Jésus, on apprend à connaître Dieu. Puis c'est pour ça que les chrétiens, on est si enthousiastes par rapport à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà... tantôt, on a chanté par rapport à Jésus, puis les chrétiens, ils parlent tout le temps de Jésus. Puis c'est pour ça qu'ils tapent un peu sur les nerfs. Okay? Puis... ils tapent sur les nerfs quand que les gens ne comprennent pas c'est qui Jésus, parce que c'est comme, arrête de me parler d'un gars il y a 2000 ans. Mais le chrétien est comme, non, il faut que tu comprennes, si tu trouves Jésus, tu trouves la vie. OK? Fait que, il y a quelque chose que, des fois, c'est ça, peut échapper
dans notre vie, mais les chrétiens, eux, croient en Jésus, croient que Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre, qui nous fait découvrir Dieu, qui nous fait découvrir la vraie vie, qui nous fait découvrir que la vraie vie, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, etc. Donc, les chrétiens veulent que les gens puissent découvrir cette vie-là. Puis, pour qu'ils puissent enfin vivre pour la raison pour laquelle ils ont été créés. Parce que ça se peut que tu es ici aussi ce matin, puis tu te dis, moi, je ne sais même pas pourquoi j'existe. Je ne sais même pas pourquoi je me lève le matin. En fait, j'ai même de la misère à me motiver à sortir du lit le matin, parce que, je ne sais pas, je sens que je me dis, ça se peut pas que la vie, c'est juste de naître pour aller à l'école, pour apprendre à faire un métier que j'aime pas vraiment, pour ramasser de l'argent, pour acheter des choses que, oui, me rendent heureux un petit peu au début, mais en gros, je les ai surtout pour impressionner mes voisins, puis du monde autour, puis les poster sur Facebook. Donc, pour impressionner du monde que j'aime même pas vraiment, pour, après ça, arriver à ma retraite, puis peut-être en profiter si j'ai la santé. Mais même là, il me semble que c'est juste ça, la vie. Il me semble que ça ne vaut peut-être pas tout l'effort. Puis, donc Dieu, lui, a un plan plus grand, puis il veut nous faire découvrir la vraie vie. Puis c'est aussi ce que l'apôtre Jean veut nous faire découvrir. Donc, on va juste arrêter ici. On va prendre le temps de connecter avec Dieu, parce qu'on peut parler beaucoup de Dieu, avoir beaucoup de compréhension, de concepts de Dieu, mais nous, les chrétiens, on croit que Dieu, c'est un être qui est réel, puis qui veut connecter avec nous en esprit. Donc, on va prendre un temps juste pour prier. Je vais prier. Dans le fond, prier, c'est juste parler à Dieu, OK? On y va. Fait que Dieu, on veut te dire qu'on t'aime, on veut te remercier pour la vie que tu nous donnes. Merci que tu t'es révélé à nous à travers la personne de Jésus-Christ. Merci aussi que tu nous donnes ta parole, la Bible, pour qu'on puisse te découvrir. On te prie ce matin que ça ne puisse pas, ce matin, être une rencontre qui est juste humaine les uns avec les autres, mais que ça puisse être une rencontre vraiment avec toi, le Créateur de l'univers, que toi, que tu viennes nous visiter. Amen. Yes. Fait que ce matin, on va se lancer dans une histoire, dans le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. OK? Puis c'est une histoire, je veux dire, on va lire quelques versets ensemble, OK? Mais imaginez juste que vous êtes là, puis profitez de l'histoire. OK? Faites comme si vous êtes des petits-enfants qui aimaient une histoire. Qu'est-ce que c'est bon? OK. Good. Donc, Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville, puis juste vous dire, je vais la lire au début, et après ça, on va revenir parler de certains points, c'est bon? Fait que, il arriva dans une ville de Samarie, appelée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. On continue à la prochaine. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es un Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. »« Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites
que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il restait là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Amen. Donc, beaucoup de stock dans cette histoire-là. Peut-être des choses qui nous échappent aussi, des choses qu'on saisit à travers l'histoire. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est de se plonger un peu plus dans ce texte-là, dans cette histoire-là, parce que notre but à travers ça, puis le but de Jean, c'est qu'on puisse découvrir c'est qui Jésus, puis qu'on puisse découvrir c'est qui Dieu à travers ça. Puis tout ce qu'on voit dans ce texte-là, dans toute cette histoire-là, ça se passe parce que, comme ça le dit dans l'avant-dernière phrase, je crois, ça nous dit « Jésus est le sauveur du monde ». Donc, la raison que cette histoire-là se déroule, c'est parce que Jésus, Dieu, c'est un sauveur. Son désir, c'est de sauver les gens. Donc, cette histoire-là se produit parce que Jésus avait à cœur de sauver des gens. Okay? Donc, on fait juste garder ça, on va le voir à travers le texte aussi. Puis on va essayer de se mettre dans le contexte de ce temps-là. Donc, ça fait quand même environ 2000 ans que cette histoire-là se produit. Ce n'est pas dans notre culture québécoise, c'est la culture juive et samaritaine. Donc, on va se plonger dans tout ça pour essayer de faire ressortir la beauté de ce qui se passe dans cette histoire. Un des premiers faits intéressants qu'on voit dans l'histoire, à noter dans cette histoire-là, c'est qu'au tout début, ça nous dit que Jésus quitta la Judée, qui est au sud, pour se rendre en Galilée, qui est au nord. Puis, il dit, je devais traverser la Samarie. Puis c'est vrai que la Samarie est entre la Judée et la Galilée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le chemin le plus court pour se rendre de Samarie à Galilée, de Judée à Galilée, c'est de passer par la Samarie. Ça, c'est vrai. Mais on voit plus tard dans l'histoire qu'on vient de lire, on voit plus tard que justement les Juifs avaient un dédain pour les Samaritains. C'est pour ça que la femme est surprise. Elle dit, pourquoi est-ce qu'un Juif parlerait à une femme samaritaine? Il y a un dédain qui existait là. Puis les Juifs ne voulaient rien avoir à faire avec les Samaritains. Les Juifs les voyaient en fait comme une race bâtarde, okay? Une race qui était moitié juive, ou du peuple d'Israël plutôt, puis qu'ils étaient mélangés avec les Assyriens, puis avec les ennemis. Puis à cause de tout ça, c'était comme des impurs. Puis en plus, leur religion, ce n'était pas la religion complète, disons, tous les livres qui étaient considérés comme les écrits sacrés. Ils ne croyaient pas dans tout cet ensemble de livres-là, mais ils croyaient seulement aux 5 premiers livres de Moïse. Puis, leur religion était comme un mélange de la religion juive et
les religions des peuples alentours. Donc, il y avait beaucoup de racisme de la part des Juifs envers les Samaritains, qui étaient considérés vraiment des impurs et tout ça. Donc, la grande majorité des Juifs, malgré que le chemin le plus court, c'était de passer à travers la Samarie, les Juifs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils marchaient autour de la Samarie, parce qu'ils ne voulaient pas se salir. Ils ne voulaient pas aller dans ce ghetto. Donc, ils voulaient rester purs. Donc, tous les bons Juifs savaient très bien que tu ne passes pas par la Samarie, mais tu passes, tu le contournes. Pourtant, ici, Jésus dit que lui, il doit passer par la Samarie. Donc, ce n'est pas qu'il doit à cause que géographiquement, c'est le seul moyen pour lui de passer, mais il doit parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Sauveur du monde. Puis Dieu ne cadre pas dans les stéréotypes humains. Dieu ne cadre pas dans les catégories humaines que nous, on peut se faire. Et Dieu ne cadre pas dans les comportements que nous, on pourrait s'attendre. Donc, si moindrement vous avez lu la Bible, vous avez lu les Évangiles, une des choses qu'on voit le plus souvent, c'est que les disciples ou les autres gens autour ne comprennent pas Jésus. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus, tu te comportes de cette manière-là. Parce qu'on a de la misère à comprendre Dieu. Nous, on cadre tout à l'intérieur de ce qu'on est capable de comprendre avec nos catégories et tout, mais Dieu ne fit pas dans nos catégories, Dieu ne fit pas dans nos boîtes. Donc Dieu brise les barrières de la culture, des races, les barrières des sexes, des classes sociales. Dieu brise tout ça. C'est ce qu'on voit à travers la vie de Jésus, puis qu'on voit ici. À un tel point, justement, que ça revient même 2 fois dans ce texte-là. Où que, premièrement, la femme, elle, n'arrive pas à comprendre pourquoi Jésus, un Juif, lui parlerait à elle. Puis, ça arrive une 2e fois quand les disciples, eux, arrivent. Puis là, ils voient que Jésus est en train de parler avec une femme samaritaine, encore une fois. Puis là, eux autres non plus n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, Jésus, lui, prête attention à rien de ça. Il prête attention à rien de ce qui est politically correct dans leur culture. Donc, par ce simple acte de choisir de passer en Samarie, puis d'aller parler à cette femme, Jésus brise en fait les barrières du racisme, du sexisme, de l'élitisme, de la religion. En une seule petite action. Puis nous, des fois, quand on regarde la vie de Jésus, on dit « OK, je comprends ce qu'il est allé faire » ou peu importe, mais Dieu a toujours 1001 raisons pourquoi il fait les choses. Mais nous, on n'arrive pas à saisir tout ce que Dieu est en train de faire, tout ce qu'il est en train de dire à travers ses actions. Puis Jésus brise ces barrières-là parce que pour Dieu, tout être humain est précieux. Il ne regarde pas aux catégories humaines, mais il a compassion de cette femme-là spécifiquement et veut l'amener à découvrir la vie. Il veut que cette femme-là puisse découvrir la vie. Puis, une deuxième chose que je trouve intéressante à saisir à partir de ce texte-là, c'est quand on arrive au verset 6. Ça nous dit la chose suivante, je vais le remettre à l'écran. Au verset 6. Sinon, c'est pas grave, je vais juste le lire ici, c'est pas très long, oui. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ça, on dirait que même je passe quasiment par-dessus parce que c'est tellement pas commun pour moi de penser que Jésus est fatigué. On dirait comme on imagine juste Jésus en train de flotter partout, puis qu'il n'y a rien de difficile pour lui, tu sais. Puis non, Jésus, il était fatigué. Puis évidemment, il avait soif. Puis la Bible, elle nous dit la chose suivante dans le livre d'Hébreux, qui est aussi dans le Nouveau Testament, ça nous dit la chose suivante. En effet, ça parle de Jésus, il dit, nous n'avons pas un grand prêtre, qui est Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point de vue, comme nous, mais sans commettre de péché.
Ça nous rappelle que Dieu, quand il a choisi de venir se faire un être humain, pour se faire connaître à nous, dans Philippiens, ça nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé, il s'est vraiment rendu humain. Donc, il s'est contraint aux mêmes contraintes que nous. Il y avait les mêmes contraintes de fatigue, les mêmes contraintes d'avoir soif. Donc, il comprend les besoins humains. Donc, Dieu n'est pas un Dieu qui est distant et indifférent à la souffrance humaine puis aux besoins humains, mais ça nous rappelle que Dieu et Jésus étaient très conscients de la souffrance humaine puis de la réalité de ce que c'est d'être un être humain. Ça nous dit même qu'il a été tenté, toutes les tentations que vous pouvez vivre dans le monde, Jésus aussi a vécu ces tentations-là. Sauf que lui, ça nous dit qu'il l'a fait sans péché, sans tomber. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'être humain de savoir que si Dieu existe, c'est bon de savoir que ce n'est pas un Dieu qui est indifférent, mais c'est un Dieu qui est proche de nous, qui comprend ce que c'est la vie humaine. Il n'est pas indifférent à nos souffrances. Il n'est pas indifférent à nos souffrances physiques, émotionnelles, spirituelles, toutes nos souffrances qu'on peut avoir. Il est conscient de ces choses-là. Puis il n'est pas indifférent à ces choses-là. Puis c'est pourquoi on voit dans ce texte-là Jésus avoir une si grande compassion pour cette femme-là. Peut-être vous dites, OK, je ne vois pas trop où il y a eu compassion d'elle, dans le sens que, quoi, elle souffrait-tu tant que ça, ou peu importe. Puis c'est vrai que nous, dans le texte, en Occident, en 2017, on ne se rend pas trop compte qu'elle souffrait, cette femme-là. Par contre, il y a plusieurs détails dans le texte qui nous révèlent que cette femme-là vivait une grande souffrance. Donc, on va juste regarder un peu ce qu'on retrouve, ce que le texte nous fait découvrir. En fait, le verset un peu plus tôt nous disait que c'était environ midi. Okay? Quand Jésus était au puits et que la femme arrive pour puiser de l'eau, il était environ midi. Puis, pour nous, ce n'est pas bizarre, mais pour les gens qui comprennent cette culture-là, puis dans ce temps-là, pour eux autres, ça, c'était quelque chose qui était évident, ça nous montre qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Parce qu'aller puiser de l'eau, pour ensuite le transporter au village ou à la ville, ce n'est pas une tâche qui se fait habituellement au point le plus chaud de la journée. Donc, tout le monde qui est déjà allé dans des pays très chauds, vous savez que quand c'est midi ou que c'est le début de l'après-midi, beaucoup de monde, c'est pas là qu'on travaille, c'est pas là qu'on va puiser de l'eau puis qu'on fait les tâches qui sont épuisantes parce que le soleil tape, puis c'est juste plus accablant. L'autre chose qui arrive aussi, c'est que d'aller chercher de l'eau, encore aujourd'hui dans certains de ces pays-là, c'est quelque chose qui est fait en communauté. Donc, c'est les femmes du village, c'est habituellement fait très tôt le matin, avant qu'il fasse chaud, puis les femmes vont chercher de l'eau ensemble. C'est là un peu qu'au lieu d'aller faire du yoga ensemble, toute la gang, puis de se parler de leur mari, leur enfant et toutes les affaires, eux autres, c'est quand ils vont chercher de l'eau, OK? C'est bon? Fait que là, c'est ça qu'on voit. On voit que habituellement, c'est quelque chose qui se fait en communauté, mais elle, cette femme-là, choisit de venir puiser de l'eau au moment le moins propice, au moment où il fait le plus chaud, puis au moment où il y a le moins de possibilités qu'il y ait d'autres mondes qu'elle va croiser. Le moment le plus tranquille de la journée. Puis, le texte ne nous dit pas explicitement pourquoi cette femme-là fait ça. Mais quand on regarde le reste de l'histoire, on peut saisir certaines brides de vérité. C'est-à-dire, OK, probablement que c'est pour cette raison-là que cette femme-là choisit d'y aller toute seule au temps le plus tranquille de la journée. Puis justement, plus tard, on voit dans le texte que cette femme avait eu 5 maris. Elle avait eu 5 maris, puis l'homme avec qui elle vivait maintenant, ce n'était pas son mari. Puis ça ne nous dit pas exactement pourquoi qu'elle avait eu 5 maris. Ça se pourrait que c'est juste à cause que ses maris sont morts, ou peu importe.
Mais quand elle répond à Jésus avec une demi-vérité, on se rend compte qu'elle a probablement une honte rattachée à tout ça. C'est ça ce qui est le plus probable. C'est que dans cette culture-là, premièrement, ce n'est pas la femme qui va divorcer son mari. Ça va être son mari qui va la divorcer. Donc, ça veut dire que 5 fois minimum, elle s'est faite rejeter par son mari. On ne sait pas si c'est à cause qu'elle-même était une femme qui peut-être était adultère ou peu importe, puis qu'elle s'en allait partout, puis c'est pour ça que ses maris la divorçaient. Mais on sait qu'elle a eu 5 maris, puis les chances sont qu'elle a été rejetée 5 fois. Ce qui n'est pas très bien vu quand tu es toute avec les autres femmes, que toute leur vie va bien et sont heureuses, puis là, toi, ils te voient toutes comme cette femme-là qui n'est pas aimée, qui est rejetée, qui est peut-être adultère, on ne sait pas, mais on voit clairement qu'elle vit une honte par rapport à sa vie. Puis même, encore une fois, elle est encore en train de chercher l'amour. Même après 5 divorces, ou après ses 5 premiers maris, encore là, elle est encore en train de chercher l'amour. Oui, elle vit la souffrance d'avoir été rejetée 5 fois, mais encore, elle aspire à l'amour. Elle aspire à être aimée. Puis pour elle, c'est un sujet de honte d'avoir vécu ces 5 divorces-là. C'est un sujet de honte pour elle de vivre avec un homme qui n'est pas son mari. Puis elle cherche à éviter le mépris, le regard, les commentaires des autres femmes. Puis ce qui semble un peu choquant dans l'histoire, quand on comprend ça, c'est de dire pourquoi d'abord est-ce que, si Jésus est conscient de tout ça, parce qu'on voit très bien que Jésus était conscient de son histoire, pourquoi est-ce que Jésus fait exprès, à ce moment-là, de lui dire « Va chercher ton mari ». Vous ne trouvez pas que c'est un peu cruel de la part de Jésus? L'endroit le plus sensible de cette femme-là, son endroit de honte, son endroit de souffrance, Jésus sait très bien que ça va révéler ça dans sa vie. Vous ne trouvez pas que c'est cruel de la part de Jésus? Donc pourquoi Jésus fait ça? En fait, ce n'était même pas du tout dans le contexte de ce qu'il était en train de parler. Il était juste en train de parler d'eau. Lui, il demandait de l'eau pour ses besoins physiques. Mais ce qu'on voit, c'est que Jésus, lui, voyait la souffrance dans l'âme de cette femme-là. Il connaissait les souffrances de cette femme-là. Puis Jésus voulait étancher la soif de cette femme-là. Il voulait étancher sa souffrance. Il voulait guérir sa souffrance. Il voulait guérir sa soif d'être aimé. Sa soif d'échapper au mépris des autres. Donc, quand il parle de cette eau vive, de lui donner cette eau vive où ce qu'elle n'aura plus jamais soif, elle est séduite par cette idée-là, puis elle ne pense même pas encore à son âme ou peu importe de ces choses-là. Elle se dit juste, si je peux avoir de l'eau, ou ce que je pourrais ne plus jamais avoir soif, c'est ça qu'elle dit, ça dit dans le texte, ça dit, sa réponse à elle, c'était la phrase suivante, qu'on va voir à l'écran. Elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Elle a dit, si seulement je pouvais avoir de l'eau qui pourrait me rassasier à un tel point que je n'aurais plus jamais soif, j'aurais plus besoin de m'exposer au mépris, à l'humiliation, aux commentaires des autres, puis venir à ce puits-là, puis vivre ça à chaque jour. Elle cherche à fuir cette réalité-là, ce jugement-là. Elle est tannée d'être assoiffée, puis elle ne veut plus revenir à ce puits-là. Donc, elle veut cette eau jaillissante. Mais Jésus, direct à ce moment-là, au lieu de lui dire « Bon, ben crois en moi », puis tout ça, puis c'est moi qui ai l'eau vive et tout, Jésus lui dit « Va chercher ton mari ». Donc, pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi Jésus
va jouer dans l'endroit le plus sensible de cette femme-là. Puis ça, c'est une grande vérité, autant pour cette femme-là que pour nous. Puis une chose qu'on découvre à travers toute la Bible, c'est que Jésus, Dieu, veut nous rencontrer à notre vrai endroit de souffrance. Dieu, c'est un Dieu qui veut nous rencontrer là où on est présentement. Fait que peut-être que tu es ici et tu dis « Moi, je ne suis pas vraiment proche de Dieu » ou peu importe, Dieu ne pourrait pas s'intéresser à moi. Puis cette femme-là se disait sûrement ça aussi. Elle se disait sûrement « Je me suis disqualifiée de Dieu. Mes 5 maris m'ont rejeté. Je ne vis même pas avec un homme marié. Je suis samaritaine. Tout le monde me regarde avec mépris. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresserait à moi? » Mais Dieu, ça nous dit, la parole nous dit que Dieu, c'est un Dieu qui est proche du cœur de ceux qui ont... il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Puis Dieu, Dieu, il n'essaie pas de faire semblant que ta souffrance n'est pas vraie. Il y a des religions dans le monde qui vont vous enseigner que la souffrance, il faut juste que tu fasses abstraction de ta souffrance. Ou fais juste penser positif. Dieu, il n'est pas de même. Dieu, il est très conscient, il compatit avec nos faiblesses. Il dit non, ta souffrance, ça fait mal. Ta souffrance, elle est réelle. Mais moi, c'est là que je veux te rencontrer, puis je vais aller gratter le bobo. Oui, je vais aller dans la zone la plus sensible parce que je veux le guérir. Jésus, il sait que c'est... Jésus sait que ce n'est pas en portant un masque qu'on est guéri. Jésus sait que ce n'est pas en faisant semblant de rien qu'on est guéri. Ce n'est pas en cachant notre souffrance, en cachant notre vulnérabilité qu'on est guéri. Jésus sait que c'est la vérité qui libère. Puis Jésus, il dit, moi, je ne vais pas être ici pour te dire, je vais te donner de l'eau vive, tout ça, sans adresser ta vraie soif. Ici, on a toutes des soifs qui sont différentes les unes des autres. On ne sait pas c'est quoi, mais on a tous des choses après lesquelles on aspire, puis on dit, il me semble que j'ai soif. Il me semble que peu importe ce que je fais, j'ai besoin de plus. La vie, elle doit être plus que ça. Puis Jésus, il est prêt à venir au puits en Samarie envers une personne envers qui la plupart des gens n'auraient pas parlé. Puis lui, de dire, moi, je vais venir là où tu es, à l'endroit où tu es, dans ta souffrance, puis je veux adresser ton cœur. Je veux guérir ton cœur. C'est pour ça que je dis que toute cette histoire-là se passe à cause que Dieu est un sauveur. Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est pour ça que cette histoire-là se produit. Jésus avait un but très clair en s'en allant en Samarie. C'est pour ça qu'il dit, je devais passer en Samarie. C'est pas vrai qu'il devait géographiquement, mais c'était vrai qu'il devait parce qu'il est le sauveur du monde. Puis la réalité, c'est qu'il voit ton cœur aussi ce matin. Il voit ta soif ce matin. Puis peut-être même que tu es chrétien, puis tu te dis, pourtant, moi, je suis chrétien, je suis déjà venu à Jésus, j'ai déjà cru en Jésus, puis pourtant, il me semble que j'ai encore soif. Il me semble que ce n'est pas vrai que Dieu étanche ma soif. Mais la réalité, c'est que quand on a été créé pour aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre force, de donner notre prochain comme nous-mêmes, puis que c'est ça le but de ta vie, puis que tu viens à Jésus, oui, ta soif est étanchée. Mais quand que notre cœur se détourne du but de Dieu pour nous, puis qu'on commence à vivre pour un autre but, tout d'un coup, on dit, voyons, c'est pas vrai que ma soif est étanchée. Puis Jésus dit, non, c'est à cause que tu te crées des soifs, ou tu focuses sur des soifs, que tu ne comprends même pas comment que c'est moi qui est la source, qui est supposée de combler cette soif-là. Donc, tu essaies de combler ta soif ailleurs qu'en moi, même si tu es chrétien. Donc, c'est pour ça que tu as toujours soif. Il dit, reviens au plan. Donc, les choses temporaires finissent toujours par nous laisser sur notre soif. Il voit qu'il y a des gens ici qui essayent d'étancher leur soif
par plus d'argent, par plus de succès, par plus de popularité, par plus de voyages. Ça, c'est surtout vrai dans la jeune génération. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la jeune génération, c'est tout le temps en train de voyager partout. Ils essayent d'étancher une soif. C'est pas que c'est mal, les voyages, mais c'est comme si seulement je pouvais voyager, être libre, une quête de liberté. Comme, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de ne pas avoir d'engagement, Ils sont toujours à la recherche de combler une soif. Puis quand ils reviennent de voyage, ou quand ils reviennent, ils ont encore soif, il faut qu'ils reviennent au puits. Il va falloir que je reparte en voyage. Il va falloir que je retourne au puits encore. Donc, ça comble juste temporairement. Puis Jésus, lui, n'est pas dans le domaine de nous combler temporairement. Il est dans le domaine de nous combler éternellement, puis profondément. Puis la Bible, justement, nous dit que Jésus est venu à nous plein de grâce et de vérité. Donc, il vient à nous avec douceur et compassion, mais il veut adresser nos vrais problèmes puis nos vraies souffrances. Il n'essaie pas de banaliser, de faire semblant que nos souffrances ne sont pas réelles. Donc, Jésus va au cœur de cette femme-là. Il va directement à l'endroit le plus sensible, à un tel point que quand Jésus met le doigt sur le bobo, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais tout de suite, la femme, elle change de sujet. Elle dit, « je vois que tu es prophète. Hey, c'est-tu à Jérusalem ou c'est ici, sur la montagne, qu'il faut adorer? » Puis tout. C'est comme, voyons. Elle change complètement de sujet parce qu'elle-même, elle a trop mal pour aller dans cette zone-là. Pourtant, Jésus continue de la poursuivre de son amour, de sa grâce, aussi de vérité, pour l'amener à réaliser que sa vraie soif, celle pour laquelle elle a été créée, ce n'est pas une soif qui peut être altérée par le puits ou par les hommes ou par un autre homme, mais d'être aimée par Dieu, devenir une adoratrice de Dieu, que son désir, sa soif, c'est de connaître Dieu. C'est ça notre vraie soif en tant qu'être humain, c'est d'être aimé de Dieu. Puis quand on est là, puis on dit « si mon amour, si ma valeur, elle dépend du regard des autres, de ce que les autres pensent de moi, ou je me sens juste en vie quand je me sens aimé dans le regard d'un autre homme. » Dieu dit « Non, tu es en train de chercher à mauvaise place. Moi, je peux combler ton amour. » Donc, Jésus veut la rendre libre de son sentiment de honte, de culpabilité. Il sait que c'est ça la vérité qui va la rendre libre. Il veut la libérer de son esclavage qui la porte à vivre en fonction du regard des autres. Il veut la rendre libre de son besoin insatiable d'être aimé par les hommes, de se sentir désiré. Puis Jésus, malgré qu'il compatit avec les besoins de cette femme-là, puis il comprend ses besoins, ses désirs terrestres, matériels. Il veut la rendre libre pour qu'elle puisse vivre pour ce qui est éternel. Il veut que cette femme-là puisse vivre en fonction de l'opinion de Dieu et non de l'opinion des hommes. Qu'elle puisse vivre en fonction de ce Dieu-là qui n'est pas en train de la juger, qui n'est pas en train de l'écraser, qui n'est pas en train de la condamner, mais le Dieu qui la relève. Puis il la relève parce que lui-même, ce qui arrive dans cette histoire-là, c'est que Jésus, c'est lui-même qui va aller à la croix. Puis qu'à la croix, il va porter sur ses épaules la honte de cette femme-là, il va porter la culpabilité de cette femme-là. Il dit, tout ce que tu as vécu, toute la souffrance, verse-la sur moi. Moi, je vais mourir pour toi. Moi, je vais porter cette culpabilité-là pour toi. Puis, je vais revenir à la vie, je vais ressusciter pour te donner la vie, pour que tu puisses vivre plus pour ces souffrances-là, plus pour cette honte-là, plus cette culpabilité-là, mais tu puisses vivre une vie nouvelle. Commence à vivre pour la raison pourquoi je t'ai créé, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, ton prochain comme toi-même. Puis il dit, à ce moment-là, des fleuves d'eau vive vont jaillir en toi. Quand que tu commences à croire en Dieu, croire en Jésus, de dire, ma vie, je la vis plus pour toutes les choses que je poursuivais avant, mais je la vis pour un seul but, d'aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ta force. À ce moment-là, c'est là que les fleuves d'eau vive coulent en toi. Puis que
Puis quand tu as un Dieu qui vient dans tes souffrances, puis il dit, moi, je vais te relever, je ne vais pas te condamner, je ne vais pas t'écraser, mais je vais te relever, comment est-ce que tu peux ne pas tomber amoureux d'un Dieu de même? Comment tu peux ne pas tomber amoureux d'un Dieu qui donne sa vie pour te relever, pour venir t'adresser dans tes souffrances quand tout le reste du monde s'en fout de tes souffrances? Puis comment tu peux ne pas avoir le goût juste de te lever, puis après ça, d'aller le proclamer à tout le monde? C'est exactement ce qu'on voit dans le texte par la suite. Dès qu'elle réalise c'est qui est en train de lui parler, qu'elle réalise que c'est le Sauveur, c'est le Messie, le Sauveur du monde, tout d'un coup, le moment où son focus il shift des choses physiques aux choses éternelles et spirituelles, elle oublie tout ce qu'elle est en train de faire. Elle laisse de côté sa cruche, elle oublie sa honte, puis elle court dans la ville annoncer qu'elle a trouvé le Messie. Elle a été rafraîchie, elle a été guérie de ses blessures. Elle peut maintenant vivre à la lumière de ce que Dieu pense de elle, puis elle voit la valeur qu'elle a en Dieu, puis elle court dans la ville, elle s'en fout de ce que les gens pensent. Et comme j'ai trouvé le Messie, vous avez besoin de venir découvrir cet homme-là. Puis ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est la même chose dans ta vie. Aujourd'hui même, il vient à ta rencontre, puis peu importe les catégories ou les barrières que tu vois qui pourraient t'empêcher de t'approcher de Dieu ou d'être aimé par Dieu, Dieu, lui, ne prend pas égard aux catégories humaines, aux barrières humaines. Il brise toutes les barrières. Puis il veut te faire découvrir cette eau vive. Puis il cherche des adorateurs. C'est ça que le texte nous dit. Il dit Dieu, ce qu'il cherche, c'est des adorateurs. Il cherche des gens qui vont vivre pour la raison pour laquelle ils ont été créés, qui ne vont pas l'adorer selon les standards humains, mais qui vont l'adorer selon la vérité, en esprit et en vérité. Pas en fonction de ma vérité, pas en fonction de ta vérité. Parce que ça aussi, il y a des religions, il y a du monde qui vont dire « Ah, c'est selon, c'est ta propre vérité, suis ta vérité. » Non, suis pas ta vérité, suis la vérité de Dieu. Suis sa vérité. Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Donc, si tu veux t'approcher de Dieu puis avoir la vie en Dieu, il y a un seul chemin. C'est Jésus. C'est sa vérité. Tu n'as plus besoin de chercher ailleurs, puis c'est pour ça que c'est tellement une bonne nouvelle, parce que toute notre vie, l'être humain cherche partout de savoir c'est quoi le chemin, c'est quoi la vérité. Je vais chercher ma vérité, je vais chercher ma vérité intérieure, tout ça. Non, arrête de chercher. Cette femme-là a arrêté de chercher. Elle a trouvé la vie, elle a trouvé le chemin, la vérité, la vie. Elle a trouvé le Messie, elle a trouvé le Sauveur du monde, puis elle a dit à tout le monde, venez rencontrer le Sauveur du monde, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la raison pour laquelle l'être humain vit. Puis si tu crois en Jésus, si aujourd'hui tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est Dieu, tu crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour payer pour ton mal, pour ta souffrance, pour tes péchés, pour ta honte, puis que dès aujourd'hui tu veux suivre Jésus, tu veux dire oui, moi aussi je veux arrêter de chercher. Moi aussi je veux juste suivre Jésus, je veux croire en Jésus. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Eh bien, je t'invite ce matin à prier avec moi. On va juste prier brièvement à Dieu. Fait que fais juste répéter ces paroles-là dans ton cœur, tu peux les dire dans tes propres mots. Mais on va prier ensemble. Dieu, je veux te remercier pour la vie que tu me donnes. Je veux te remercier que tu es venu me rencontrer aujourd'hui à mon puits, au puits auquel je retourne constamment en étant encore assoiffé, encore dans la honte de ne pas encore avoir trouvé. Je te remercie de nous avoir donné Jésus pour mourir
pour nos péchés, notre culpabilité, notre honte. Je veux aujourd'hui croire en toi. Je veux aujourd'hui te suivre. Je veux que tu sois mon sauveur, pas juste le sauveur du monde de façon générale, mais mon sauveur. Merci de me pardonner. Merci de relever ma tête. Merci de me porter toute ma honte, toutes mes faiblesses, tout le mal que j'ai pu faire. Merci d'enlever ma souffrance pour que je puisse marcher dans une vie nouvelle, à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. C'est mon nouveau but dans la vie. Je veux le faire par ta puissance. Amen. Donc maintenant, juste avant de se lancer dans le temps de réponse à Dieu, parce qu'on voit que justement dans ce texte-là, on a vu que Dieu, c'est un Dieu qui est très relationnel. Donc non seulement il nous parle, mais il veut aussi qu'on lui parle. On peut lui répondre par la musique, par le chant, par la prière. Puis c'est ça qu'on va faire avec le groupe de musique. Le groupe de musique va nous diriger dans un temps de réponse à Dieu, où on peut lui répondre. Puis si on se fie au texte qu'on a vu là, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez répondre de façon authentique. Donc, pas en fonction de ce que les autres pensent autour, pas selon une façon de faire précise. Il y en a peut-être qui veulent rester assis, réfléchir à ce qu'ils viennent d'entendre. Il y en a peut-être d'autres qui veulent se lever. Il y en a peut-être qui vont même vouloir lever les mains pour dire merci à Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Puis vous avez peut-être vu ce matin qu'il y a des cartes sur les tables, des cartes pour le baptême. Puis le 23 avril prochain, on va fêter des baptêmes ici. Puis les baptêmes, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le premier pas que Jésus donne à ceux qui veulent le suivre. Il dit, si tu veux me suivre, si tu reconnais que je suis ton sauveur, il dit, fais-toi baptiser. Puis dans le baptême, ce qui arrive, c'est que la personne est plongée en dessous de l'eau pour dire, je veux mourir à toute mon ancienne vie, à ma façon de courir après toutes les choses du monde et tout ça. Je veux laisser ma souffrance derrière, ma culpabilité derrière, ma honte derrière. Je veux être purifié de toutes ces choses-là par Jésus. Et après ça, la personne est relevée de l'eau pour dire maintenant, je veux commencer une vie nouvelle, à vivre avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de vivre en harmonie avec Dieu, puis de chercher à l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, puis proclamer son message à d'autres. Donc, si tu veux te faire baptiser le 23 avril prochain, je t'invite à remplir un de ces cartons-là. Ensuite, vous pouvez soit le laisser sur une table ou le remettre aux gens à l'accueil, à la zone bienvenue. Mais je vous invite vraiment à le faire. Puis c'est autant, peut-être tu te dis, ouais, mais j'ai déjà été baptisé quand j'étais enfant, toutes ces choses-là. Le baptême, c'est une chose que, ce qu'on voit dans la Bible, c'est quelque chose qui devrait justement ne pas être imposé par d'autres personnes ou par un parent ou par la religion. C'est pas que vos parents ont mal fait, s'ils l'ont fait que ça n'allait pas les chicaner ou rien. Ils voulaient que vous fassiez partie de la famille de Dieu. Mais c'est peut-être rendu le moment dans votre vie où ce que vous dites, non, maintenant j'ai trouvé, et d'une façon personnelle, consciente, je veux moi-même m'engager envers Dieu, puis démontrer publiquement que oui, moi, mon sauveur, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le sauveur du monde. Fait que je vous invite à faire ça, puis je vous laisse avec le groupe de musique pour la louange.